Salut, bienvenue dans la deuxième partie de notre aventure dans laquelle on installait un HomeLab partant de zéro. Dans la première vidéo, on a fait un inventaire de tout le matériel qu'on devait utiliser pour ce HomeLab. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous présenter le matériel en question et tous les problèmes que j'ai rencontrés lors de sa mise en place. Donc ici, on va commencer directement par le rack. Le rack, il arrivait en pièces détachées et puis j'ai dû le monter pièce par pièce et voilà ce que ça a donné. J'ai rencontré plusieurs problèmes lors de l'installation des équipements à l'intérieur, notamment les commutateurs, les switches, ils n'entraient pas, ils calaient au bout, tout au fond là. Oui, ça n'entrait pas, ça n'adhérait pas correctement. Donc j'ai dû décaler les oreilles. On y va comme ça. J'ai dû décaler ses oreilles pour les placer au milieu pour qu'ils puissent entrer. Et directement, ça m'a posé un autre problème, celui de la fermeture. Sans câble installé, le rack qui se ferme correctement, mais avec les câbles, ça ne pourrait pas. Donc je serai obligé de fonctionner sans port. J'ai même par la suite voulu enlever le socle arrière-ci, mais quand j'enlève l'arrière, directement le rack n'a plus d'équilibre. Donc si j'ai un conseil à donner à quelqu'un qui veut acquérir un nouveau rack, c'est de prendre un rack ouvert. Oui, parce qu'avec un rack ouvert, la marge de manœuvre est plus grande et puis on peut facilement faire des ajustements au cas où il y a quelque chose qui ne va pas. Donc voilà les différents équipements. Il y en a nos deux commutateurs 3550 de Cisco Catalyx. Oui, on a notre prise rackable avec 6 ports à l'avant, 6 ports à l'arrière. Ça va supporter également tous les équipements. Voici notre panneau de brassage de 24 ports qui est bel et bien installé. Oui, le deuxième équipement que je vais vous présenter ici, c'est notre Firewall Juniper Netscreen 5GT. Avec lui également, j'ai rencontré quelques soucis, puisque c'est un Firewall d'ancienne génération. Donc ici, le câble, il est venu avec un câble, le câble d'ancienne génération, donc pour le câble console. J'ai dû acheter un nouveau câble, un adaptateur pour pouvoir faire les configurations depuis mon ordinateur. En passant maintenant ici à ma caméra qui est arrivée, une caméra PoE avec détection d'intrusion. Bon, ça a beaucoup d'options. Je n'ai pas encore expérimenté. Oui, ça supporte le PoE. Mais comme vous pouvez le constater ici, là, aucun de ces switches ne supporte le PoE. Donc je me suis dit, au lieu d'acheter peut-être un nouveau switch de 4 ou de 8 ports, ça coûte un peu cher. Je me suis dit, je vais acheter une prise d'alimentation PoE qui pourra m'aider à alimenter cette caméra, puisque c'est juste pour les exercices, pour la pratique du HomeLab. Bon, maintenant, parlons ici de notre monstre, le cœur du réseau, la machine de guerre. Oui, ça c'est le serveur Dell qui est arrivé avec tous ses disques. Ici je sors un disque là, puisqu'il a 16 Tera. Donc ici on a 2 Tera. On a nos 8 disques de 2 Tera, donc on a 16 Tera de disque dur avec une SSD de 480 Go à l'intérieur, avec des ports USB partout. Vous voyez, si on l'ouvre ainsi, il y a assez d'espace pour ajouter des différents modules et du matériel à notre guise comme on le souhaite. Je pense que c'est tout simplement magnifique. Et quand on va à l'arrière, on a 2 alimentations, une de secours au cas où une tombe. On a 2 alimentations et puis c'est tout simplement magnifique. Le câble réseau, la sortie Ethernet, on a 2 sorties Ethernet ici là.
assez de câbles de sortie USB. On a également 2 gigabits Ethernet en bas. Et là, le problème que je rencontre avec ça, c'est au niveau de la carte graphique. La graphique façon VGA, et tous mes équipements, mon ordinateur, mon écran, ils supportent du HDMI. Donc c'est un peu compliqué. Donc j'ai dû commander un adaptateur VGA à HDMI pour pouvoir faire les configurations. Ouais. Voilà qui est démarré. Ça fait du bruit là. Mais bon, c'est supportable, c'est gérable. Donc ici c'est en fait le matériel assez simpliste de mon Home Lab. Donc dans la prochaine vidéo ici, nous allons commencer par la configuration, l'installation de ce serveur avec le système d'exploitation Proxmox, et par la suite on va y mettre du TrueNAS et installer toutes les différentes applications qui seront nécessaires à la réalisation de notre Home Lab. Donc sur ce, on se prend dans la prochaine vidéo.